Bonjour mes amis, comment allez-vous? Moi ça va, ce matin il fait épouvantablement moche dehors, il fait très très gris et il pleuvouille, pleuvine, pareil. Hein. Alors je me suis fait une face, à peu près. J'ai mis un pull, un truc un peu plus épais, et un jegging que j'ai mis ce matin tout propre. Et tout à l'heure en voulant remplir ma cigarette électronique, je ne sais pas si vous savez comment ça marche, une espèce de réservoir, et vous mettez un produit dedans, et c'est huileux. Et donc c'est tombé sur mon pantalon, c'est-à-dire que j'ai des énormes taches comme ça sur chaque cuisse. Ça fout les nerfs, ça, quand vous venez de vous changer, vous vous tâchez, non? Vous vous énervez pas, vous? Oui, oh, je sais, c'est pas grave, c'est pas grave. Ça ne m'empêchera pas de vivre, et même d'aller au courrier comme ça. Moi, je ne vais pas changer mon pantalon pour rester à la maison, il n'ira rien jusqu'à ce soir. Chérie, il s'en fout, il ne le voit même pas. Pourtant, ça se voit, on voit que ça. Enfin, moi, je vois que ça. Non, mais c'est vrai, ça se voit vachement. On s'en fout, on n'est pas là pour ça, c'est vrai, ça commence. Alors, il y a le plafonnier, évidemment. Hein. Alors, aujourd'hui, on va faire un test. Un test psychologique sur quelle émotive êtes-vous. Alors, roman poignant et comédie dramatique, ça vous laisse plutôt tiède, ça vous bouleverse, ça vous touche plus ou moins selon les moments, vous émeuvent et vous permettent de réfléchir. Ça me gonfle, mais bon, sinon je réponds. Me touche plus ou moins selon la période, ça dépend de la période à laquelle je le lis. Et qu'est-ce que j'ai dans la tête à ce moment-là? J'accrocherai ou pas. Donc, oui, me touche plus ou moins selon les moments. Deuxième question, excusez-moi. Vous rentrez chez vous, et là, surprise, tous vos amis sont là. Voilà, c'est trop vite fait. Hein. Vous faites immédiatement bonne figure, vous avez un petit coup au cœur. Génial, ces temps-ci, vous n'aviez pas trop le moral, ou vous frôlez le malaise. Ben non, génial, ces temps-ci, vous n'aviez pas trop le moral, c'est le cas. Ça dépend qui aussi. Si c'est des gens rabat-joie qui viennent, ça ne va pas me remonter le moral. Si c'est des gens gays, rigolos, oui. Voilà, donc bon, oui, de toute façon, je le prendrai avec humour et bonheur. Je serai la joyeuse, quoi, forcément. Les gens sont chez vous, vous n'allez pas leur dire, bon, ben salut, je me casse, je vais me coucher. Un minimum d'éducation. Donc oui, ça me ferait plaisir de toute façon. Dans les conflits, vous explosez d'une manière ou d'une autre, vous soufflez le chaud et le froid, vous ne parlez que lorsque le calme est revenu, ou vous restez impassible en toute occasion. J'ai hésité entre les deux dernières, mais je pense que j'ai coché « vous ne parlez que lorsque le calme est revenu ». Moi j'attends que ça se calme, sinon c'est à celui qui parlera le plus fort, donc je ne serai pas gagnante, donc j'attends. Parfois même je dis rien et je laisse passer, et basta. L'école vous annonce que votre enfant s'est blessé dans la cour. Comment réagissez-vous? D'abord je réfléchis, ça m'est déjà arrivé. Non. Non, jamais arrivé. Vous hurlez. Là. Vous respirez un bon coup avant d'écouter. Vous restez calme et stoïque ou hystérique. Impossible de savoir à l'avance. Vous interrompez votre interlocuteur pour lui demander comment il va. Non, moi je respire un bon coup et j'écoute ce qu'on me dit. Voilà, c'est ça. Mais ça m'est jamais arrivé. On m'a jamais appelé de l'école en me disant que mon enfant s'était blessé, qu'il fallait que je me dépêche. Jamais. Ça veut dire qu'il était malade, peut-être. Et encore, je suis même pas certaine. Non, je ne sais pas. Non, je ne crois pas. Dans le train, une femme en face de vous pleure. Vous sentez les larmes monter. Vous lui proposez un mouchoir. Vous vous plongez dans votre livre agacé, certainement pas. Vous cherchez à la consoler. Oui, évidemment, je cherche à la consoler. Ça, c'est sûr. Ah ben, moi, je vais lui demander de me dire qu'est-ce qui se passe et je vais l'écouter, parler, un peu après, la consoler, lui remonter le moral. Enfin,
tâchez d'eux. L'ignorez jamais, jamais de la vie. Ah non, ça va me toucher, oui, ça va pas me faire pleurer, non. Le seul qui arrive à me faire pleurer, c'est mon fils. Peut-être ma fille, s'il lui arrive, bien sûr, les petits-enfants peut-être après, pour l'instant je sais pas. Mais quand mon grand-fils, quand vous voyez un grand-fils pleurer, ça c'est chaud. Là, ça me fait pleurer, oui. Quand un adulte pleure, ça me touche beaucoup. Ouais, les enfants aussi, ne pensez pas que je suis une femme mauvaise. 3 minutes avant un test ou un examen. Pouh, ça fait longtemps que ça m'est arrivé. Vous tentez de lutter contre la panique. Vous consultez votre page Facebook. À l'époque, ça n'existait pas. Vous marchez ou vous buvez. Ou vous calmez votre respiration. Moi, je pense que je tente de lutter contre la panique. C'est-à-dire, je m'évade dans ma tête. Oui. Oui. Votre chef, de mauvaise humeur, s'en prend à votre travail en public. L'indignation vous rend glacial. L'indignation vous rend virtuose. L'indignation vous rend virulente. Ou encore, l'indignation vous rend muette. Moi, elle me rend muette. Comme je n'ai pas de répartie, je vais rester là. Quoi. Je crois que ça m'est jamais arrivé plus qu'une fois, et là, j'avais dû répondre. Mais bon, le problème, c'est que les situations n'existent plus dans le présent, et je pense que je réagirai maintenant, avec ma tête de maintenant, pas comme j'aurais réagi quand je travaillais. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a un léger décalage. Ah bah ça. Il vous arrive d'être très joyeuse ou très triste sans raison particulière. Tout le temps, jamais, souvent, parfois. Souvent. Très souvent. Et ça passe comme c'est dit. Au bureau, vous ne retrouvez plus un document très important. Vous ameutez tout le service pour qu'on vous aide. Vous vous calmez avant de reprendre les recherches. Vous mettez votre bureau sans dessus-dessous. Ou vous prévenez vos supérieurs. Non, d'abord, je vais essayer de le chercher. Donc, je mets mon bureau sans dessus-dessous. Mais j'en parle à personne, tu fous, toi. Des recherches. Ah, j'ai perdu mon dossier, venez m'aider. Ah non. Je cherche. Et en dernier recours, j'irai dire à mon employeur. Bah, mon supérieur, mon employeur. Quand tu n'as plus le choix, tu es obligé. Il faut avouer, il faut à moitié pardonner, paraît-il. Non, mais je fiche mon bureau. Hein. Je vide les tiroirs, je vide tout. J'aurais vidé tous les tiroirs et tout ça. Que diriez-vous à un grand émotif? Respire. Calme-toi. Calme-toi. Je te comprends. Ça passera. Non. Respire. Ou calme-toi. C'est pour moi la même chose. Parce que ça passera. Ça ne sert à rien. Je te comprends. Quand vous êtes dans une situation où vous dites je te comprends, non. Vous n'êtes pas à même d'entendre ça. Pour vous, ce que vous vivez, c'est terrible. Et que non, personne ne peut vous comprendre, enfin. Vous êtes unique et personne ne peut vous comprendre. Donc moi, oui, je calme. Je dis respire, calme-toi. Là, tu pas grave, doucement. Ouais, ça va passer. Vous voyez, tout ça dans la foulée, en prenant tout doucement, en chuchotant. Parce que quelqu'un qui est émotif, vous lui criez dessus, il est complètement perdu. Pour vous, émotion rime avec exaltation, foison, condition humaine, pour que ça rime. Déraison. Pour moi, l'émotion, c'est foison. L'émotion à foison. Les émotions, on en a tout le temps, toutes les 5 secondes. Il y en a tout le temps des émotions. Nous ne sommes qu'émotions de toute façon. Il faut être conscient de ça. Donc maintenant qu'on a fait ça, je vais vous lire ce que ça donne. J'ai coché un tout. J'ai coché la page aussi, normalement. La page des résultats. Donc, je vous... Oh, c'est chiant aujourd'hui, je suis pas marrante. Alors, donc c'était « Quelle émotive êtes-vous » Donc je vais vous lire ce que je suis censé être. Et on verra ensemble si oui ou non ça me correspond. Vous êtes en dents de scie. Ah ben ça oui. Selon les circonstances, votre humeur ou votre interlocuteur, vous vivez des émotions comme vous étiez sur des montagnes russes. C'est vrai. Impressionnant de self-control un jour,
totalement désemparée ou explosive le lendemain. C'est tout à fait ça. Je suis complètement ça. Je suis un jour, le lendemain, on dirait que je vais mourir. Votre imprévisibilité est déroutante, ce qui n'est pas pour vous déplaire, car cela vous permet de dispenser des douches écossaises et donc de déstabiliser vos interlocuteurs lorsque vous vous trouvez en position critique. Cette alternance de chaud et de froid peut pimenter les relations amoureuses, car à ne jamais être là où on vous attend, vous êtes piquante et mystérieuse. Ouh là là. J'ai perdu dans le... Mais cela est plus problématique dans le domaine professionnel. Ah ben ça c'est clair. Et c'était vrai en plus. L'instabilité émotionnelle est en fait difficilement compatible avec des fonctions de responsabilité. Ah c'est sûr, moi j'aurais jamais voulu être responsable d'équipe. Jamais. Non, 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 non. D'abord, je ne saurais pas donner des ordres, je ne saurais pas me faire respecter. J'aurais tendance à aider, à dire c'est pas grave, on va s'arranger, voilà. Non, 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 ben, jamais de la vie. Alors, l'instabilité émotionnelle est source de malentendus, de frictions ou de conflits dans les relations avec collègues ou avec la hiérarchie. Est-ce qu'il y avait des frictions avec vos collègues? Oui. Oui, peut-être bien. Eh bien, c'est pas faux le truc. C'est vrai, de toute façon, moi j'ai des émotions dans le scie. Ah oui, oui, oui. Et puis ça peut aller de 5 minutes à 5 minutes. Hein. Parce que j'ai passé à un truc, parce que j'ai fait un truc, parce que j'ai lu un truc, parce que je suis assez facilement déstabilisable finalement, si je réfléchis. Ça existe ce mot? Oui, déstabilisable. Oui. Vous m'avez compris. Bon, on va arrêter là, c'est long déjà. C'était pas très rigolo, pas intéressant, vous n'avez rien appris de moi, je pense. Enfin, vous me direz, hein? Vous me direz ce que vous avez pensé, si vous pensez que, si vous êtes allé jusqu'au bout, parce que des blablatage comme ça, c'est chiant. En fait, il n'y a pas de vie dedans. Je ne pourrais pas lire un livre. J'avais pensé un jour lire des extraits de livres que j'ai aimés. Mais je ne saurais pas, parce que je ne sais pas y mettre que je bégaye trop, voilà. Parce qu'il faut mettre de l'émotion dans la lecture. Vous voyez ce que je veux dire? Et je pourrais pas. Donc, vous voyez, là, c'était super chiant à lire. Bon, bref. Non, c'est pas rigolo aujourd'hui. Vous me direz ce que vous en pensez. Je vous fais des bisous, je vous embrasse, je vous aime. À demain. Salut les bébés. À vos commentaires. Abonnez-vous, celles qui me regardent sans être abonnés. Celles et ceux. Je sais qu'il y en a. Je vois dans les statistiques. Dans les statistiques, je les vois. Donc abonnez-vous, ça me fait plaisir. Allez, le petit clic, ça ne vous coûte rien. Salut, à demain.